Et salut à toutes et à toutes, c'est Apo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle creepypasta Minecraft. Alors celle-là, ça va être la creepypasta de l'entité 303. Alors l'entité 303 c'est qui? Alors c'est un personnage, je rigole. Alors ça a été un personnage de Minecraft créé sur Minecraft donc par du personnel de Mojang viré pour se venger de Mojang. Donc ils veulent se venger contre Notch et ses employés. Donc je vous laisse avec la vidéo de WizGamers. Gamers, oui parce qu'il y a un Z. Oui il y a un Z. Parce que moi j'arrive plus à parler, on m'a enlevé mon appareil dentaire, du coup je parle vraiment mal. Donc je vous laisse avec cette vidéo. Voilà quoi, allez hop. Avez-vous déjà entendu parler de l'entité 303? L'entité 303 est une légende Minecraft qui est apparue aux alentours de décembre 2013. Malgré qu'il s'agisse d'une légende, certains joueurs affirment qu'ils ont déjà été victimes de cette entité alors qu'ils jouaient paisiblement à Minecraft. Mais qu'est-ce que l'entité 303? Est-ce un monstre? Une personne? Une autre forme d'Herobrine? Vous apprendrez dans cette vidéo d'où provient cette légende et de quoi il s'agit réellement. L'entité 303 est à la base une creepypasta, qui signifie une courte histoire d'horreur qui a tendance à tourner autour des jeux vidéo. Et on a entendu pour la première fois parler de cette entité le 10 décembre 2013, dans des circonstances qui restent à ce jour encore inconnues. En ce qui concerne la légende, il s'agirait d'un employé de Mojang qui a été viré par Notch et qui cherche aujourd'hui à prendre sa revanche auprès des joueurs particulièrement. L'entité 303, qui serait alors un pseudonyme pour cet employé viré, et qui se révélera plus tard être en fait toute une team de hackers, agirait en piratant les serveurs et mondes privés des joueurs dans le but de les effrayer. Si cette légende est nommée ainsi, c'est parce que les membres du groupe de hackers se dissimulent sous des pseudonymes comme 303 Mojang.303 ou même tout simplement Entity.303. Pourquoi 303? Cela ne fut jamais élucidé. En tout cas, s'il vous arrivait d'avoir un fichier sur votre ordinateur qui contient le terme 303, il se pourrait que vous ayez été victime de l'entité. Le but de cette entité est d'intégrer des mondes des joueurs, les effrayer et pour finir, corrompre leur monde pour s'assurer qu'ils ne reviendront pas dessus. Une statistique a été établie selon laquelle un joueur sur 40 serait victime de l'entité 303 et son équipe. Herobrine aurait même essayé de prévenir les joueurs du danger de cette entité qui a pour plan de ruiner Minecraft. Il aurait laissé des signes dans les mondes des joueurs pour les alerter. Des signes comme écrire « à l'aide » en suivant. Si même Herobrine a besoin de l'aide des joueurs pour venir à bout de cette entité 303, c'est qu'il s'agit d'un ennemi puissant. Et si personne ne met une fin aux activités de cette entité, il se pourrait qu'elle contrôle un jour tout Minecraft. C'est au sein de la communauté minecraftienne qu'a été affirmée l'existence de l'entité 303. Et quelques joueurs ont raconté leur expérience avec celle-ci et comment ils en ont été victimes. Pour mieux illustrer cette légende, je vais vous raconter le rapport d'un joueur qui a assisté à la deuxième apparition de l'entité 303 et qui en a été victime. J'étais en train de jouer à Minecraft avec des amis. On était en mode créatif et on construisait une grande ville. Le monde était aussi arrivé en paisible. On passait tous du bon temps jusqu'à ce que la maison d'un ami se mette à brûler. On a bien évidemment tous entendu parler des griffeurs, autrement dit les pilleurs, mais nous avons tout de suite accusé les autres joueurs. Peu de temps après, une deuxième maison se mit à brûler. On accusa par la suite les autres, selon quoi elles utiliseraient leur droit d'hôte pour en abuser. Pourtant, nous avions tort. On décida de tous mener l'enquête sur ces événements mystérieux. On s'est alors dirigé vers une maison. Seulement, il s'y passa quelque chose d'étrange. On regarda à travers les vitres, et on y voyait des blocs de TNT au loin se placer par eux-mêmes, sans personne aux alentours. On commença alors à frissonner vis-à-vis de ce qu'il se passait. On regarda autour de nous, et de plus en plus de maisons étaient en train de brûler. Pourtant, d'après l'hôte, le feu et les explosions étaient bel et bien désactivés sur ce monde. Nous étions là, au beau milieu de tous ces événements, et nous ne savions que faire. À vrai dire, on ne pouvait pas faire grand-chose. Je décida donc d'ouvrir un logiciel qui me permettait de lire les codes sources du jeu pour voir ce qu'il se passait. À mon grand étonnement,
Les codes sources indiquaient qu'une entité 303 était à l'origine de ce qui se passait. Mon logiciel commençait à déconner et à être hors de contrôle. Des codes étranges avec l'inscription 303 n'arrêtaient pas de s'afficher et je ne pouvais pas les arrêter. Peu importe ce que j'essayais, je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il se passait. Soudainement, au milieu des codes, une phrase apparut avec pour inscription « Fais un vœu ». Je pensais en premier qu'il s'agissait de l'autre qui voulait nous effrayer. Mais en vérifiant, il s'agissait encore d'un code venant de cette entité 303. La liste de codes n'arrêtait pas de défiler sur mon ordinateur, et je ne pouvais rien contrôler. Je me posais alors qu'une seule question. Était-ce Herobrine ? Peu de temps après, l'hôte alla dormir et quitta le monde. Pourtant, les codes sources continuaient de fonctionner. L'entité 303 contrôlait toujours le monde. J'ai donc voulu en savoir plus sur cette mystérieuse entité, et je me suis donc rendu sur des forums. Certains joueurs avaient été victimes d'événements étranges similaires, et c'est un joueur qui attira mon attention avec une capture d'écran qu'il avait réalisée. Au loin, dans l'obscurité, on pouvait y apercevoir une silhouette sombre qui semblait fixer le joueur. Était-ce cette mystérieuse entité 303 ? Plus tard sur les forums, j'aperçus un mystérieux joueur qui n'avait ni photo de profil ni rien, mais qui semblait en connaître long sur cette entité. Je voulais me rendre sur son profil, mais j'ai reçu une erreur 404. La page ne pouvait pas s'ouvrir. Et peu de temps après, j'ai reçu un message qui disait « Herobrine est mort. Je l'ai remplacé. Il n'est plus parmi nous. » En lui demandant qui il était, je ne reçus aucune réponse, mis à part le message 303. Depuis, je ne pus plus relancer mon jeu, comme s'il avait été corrompu, supprimé. Je ne remis par la suite plus jamais les pieds sur Minecraft. Je ne pourrais vous dire s'il s'agit d'une légende ou bien de faits réels. En tout cas, je peux affirmer que j'ai déjà été victime d'événements étranges, alors que je construisais sur un serveur avec un ami. À l'époque, je n'avais encore jamais entendu parler de cette entité 303. Et avec du recul, je peux très bien m'imaginer qu'il s'agissait d'un de ces coups. Car en plus du fait que certains blocs s'enlevaient tout seuls, le serveur avait fini par cracher. D'ailleurs, on ne put plus jamais y retourner. En ce qui concerne son apparence, il s'agit d'un personnage sombre, avec une sorte d'habit blanc à capuche. Son visage n'a pas d'expression, mais il possède des grands yeux rouges, avec un regard glaçant. Maintenant vient à savoir s'il existe un lien entre Herobrine et cette entité. Ce que l'on sait, c'est que ces deux personnages sont en conflit. Ils ne sont donc pas alliés. De plus, on sait que Herobrine cherche à se venger des joueurs. Et lorsque l'employé de Mojang fut viré, celui-ci voulut aussi se venger auprès des joueurs. Mais comment faire pour se venger, alors que Herobrine est déjà la menace principale ? Eh bien, il s'avéra que l'entité 303 réussit à battre Herobrine, en surpassant ses pouvoirs grâce au piratage. Il put ainsi prouver que rien ne pouvait l'arrêter. En vainquant Herobrine, l'entité 103 montra qu'elle avait le potentiel pouvoir de contrôler tout le jeu, et que peu importe ce qui se mettait en travers de son chemin, il en viendrait à bout. Une théorie émane aussi selon laquelle le créateur d'Herobrine serait en fait l'employé qui fut viré, justement parce qu'il avait créé celui-ci, et que par conséquent, il était le seul à savoir comment vaincre Herobrine. Légende ou fait réel, l'entité 303 n'a pas cessé d'effrayer les joueurs, et aujourd'hui encore, mieux vaut-il rester sur ses gardes lorsque l'on joue à Minecraft. Je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette entité 303, et si vous avez déjà été victime d'événements mystérieux, alors que vous jouiez tranquillement à Minecraft. Bon voilà, c'est tout pour la vidéo de WizGamer. Maintenant on va voir les commentaires. Quand même un peu mystérieux. Aucun commentaire ? Non, c'est bon. Je me disais aussi, marrant, en 5 ans de jeu, sur Minecraft, j'en ai jamais entendu parler. Bookful, le youtubeur qui a créé ces jeux, notamment pour les entités 303 vs Herobrine. Le Bookful. C'est quoi le Bookful, je m'en vais. Le youtubeur qui a créé ces jeux lui-même. What the fuck. Merci pour l'upload. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, pas besoin d'autres hackers pour détruire l'entité 303. Et 303, c'est peut-être le groupe de hackers. Je m'y inscris en direct. Il était viré, ok, mais pourquoi il veut se venger sur nous ? On fait que de jouer, nous on fait rien. On n'a rien fait, pardon. Je suis d'accord. Il faut se venger sur nous car il ne gagne plus d'argent, alors que s'il y a des
les joueurs Mojang gagnent de l'argent, plus de joueurs, plus d'argent. Pour Mojang, tu as compris. Il est bien son commentaire. Donc voilà, je vous invite à dire dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé de vous faire attaquer par Entité 303, vous aussi. Vous savez ce que je vais aller faire? Je vais aller jouer à Minecraft. Puis, libre à vous de vous exprimer dans les commentaires, pour dire, ouais, moi je pense que c'est un truc qui existe vraiment, ou alors moi je pense que c'est une légende. Voilà, vous pensez ce que vous voulez. À vous de faire le débat dans les commentaires. Bon, mettez un gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo de WizGamers. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît ce qu'on fait. Puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!